Chers amis téléspectateurs, bienvenue sur l'ONACI Info. Pour cette première émission de l'année 2023, nous avons invité M. Draman Coulibaly, directeur général de la LONASI et président de l'Association des loteries d'Afrique, pour échanger sur les thèmes du bilan 2022 et les perspectives de 2023. Monsieur le directeur général, la LONASI vient d'être certifiée à la norme ISO 9001 version 2015. Oui. Que représente ce certificat pour vous? Oui, merci. Je dirais que c'est avec beaucoup de satisfaction et d'humilité que j'ai reçu le certificat ISO 9001 version 2015 de la LONASI. C'était le 20 décembre dernier. En effet, j'avais fait de la certification ISO 9001 version 2015 l'une de nos priorités. Très bien. Pour 2022. Et le comité de direction et l'ensemble du personnel se sont vraiment bien mobilisés pour cet objectif. Je salue donc leur effort et leur engagement dans la démarche qualité que nous avons initiée. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer notre infinie reconnaissance à son Excellence président de la République, M. Alassane Ouattara, qui nous a fait confiance pour poursuivre l'œuvre de développement de la LONASI. Nous lui sommes aussi reconnaissants d'avoir érigé la gestion axée sur le résultat en mode de gouvernance depuis 2011. Je rappelle à cet effet que la LONASI s'est dotée d'un plan stratégique de développement depuis 2012. Très bien. Notre reconnaissance s'adresse également au ministre de l'Économie et des Finances, bien sûr, oui, ainsi qu'au ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Leur soutien constant et leur encadrement ont permis de réformer la LONASI afin d'aboutir à ce résultat. Comment cela a-t-il été mis en place? Pour obtenir donc la certification à la norme ISO 9001 version 2015, nous avons mis en place un système de management de la qualité, dont le comité de pilotage présidé par le directeur général adjoint, M. Abdul Karim Ouattara. Au fil des mois, des revues de processus de direction et des audits, notre système de management de la qualité s'est amélioré progressivement, nous rapprochant ainsi du respect des exigences de la norme ISO 9001 version 2015 et donc de la certification. Merci, monsieur le directeur général, de nous expliquer ce que représente pour vous ce certificat et pour les clients de la LONASI. Le certificat signifie que la LONASI propose des jeux dans le strict respect des standards internationaux. Très bien. C'est donc un gage par excellence de confiance et de sécurité pour le joueur. Maintenant, au-delà du joueur, nous prenons en compte toutes nos parties prenantes dans notre système de management de la qualité. La qualité, donc, profite à tous. Monsieur le directeur général, on peut donc dire que la certification à la norme ISO 9001 version 2015 de la LONASI confirme la bonne santé de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Absolument. L'année 2022 a vu la LONASI poursuivre ses belles performances commerciales et financières avec un chiffre d'affaires de plus de 411 milliards 800 millions de francs CFA. Très bien. Contre 371 milliards de francs CFA en 2021, soit une croissance de 10,9%. Au cours de l'exercice écoulé, le montant des gains distribués aux gagnants a été de 259 milliards de francs CFA. Les commissions payées à notre réseau de distribution se sont élevées à plus de 47 milliards de francs CFA. Et l'État, en tant qu'actionnaire majoritaire, a reçu au titre de la redevance 11 milliards 500 millions de francs CFA. C'est un montant qui est en hausse, il faut le rappeler, de 35% par rapport à l'année 2021. Au titre de la mission sociale de la LONASI, 3 milliards 600 millions ont été investis
Pour les actionnaires, le résultat net attendu devrait se situer autour de 5 milliards de francs CFA. En définitive, le bilan de l'année 2022, je peux le dire, est vraiment largement positif. Bien. Merci, monsieur le directeur général. Alors, vous êtes aussi le président de l'Association des loteries d'Afrique. Oui. Comment se porte cette association? D'accord. C'était une question que je savais qu'elle allait arriver quand même. Donc, l'année 2022 a été marquée par un événement historique pour l'AECLA, c'est-à-dire l'organisation du Grand Prix d'Afrique, qui s'est tenu au Maroc du 18 au 23 mai dernier. Et l'organisation de cette course hippique à Marrakech est une grande première pour l'AELA. Très bien. En effet, cet important événement était régulièrement organisé, comme vous le savez, en France depuis sa création. Donc, des délégations venues des 12 pays ont donc pris part à cette fête continentale. Et l'AELA connaît une nouvelle dynamique. Plusieurs pays ont donc manifesté leur souhait de rejoindre l'association également. Je pense notamment aux pays anglophones. Je pourrais citer le Nigeria, le Libéria, la Sierra Leone et la Gambie. Le Ghana a même accueilli le premier séminaire de l'AELA au Ghana. Cela, c'était sur le thème du jeu responsable au cours du mois de décembre dernier. Un renforcement donc, des échanges d'expériences entre les pays membres. Dans ce domaine, la LONASI a été sollicitée aussi plusieurs fois par la NLA, la Loterie nationale burkinabé également, la Loterie Guinée-Bissau, etc., etc. D'accord. Là, elle a donc, je peux vous le dire, se porte bien, mais nous poursuivons les efforts en vue de renforcer sa représentativité et la crédibilité de ses membres à travers le respect des normes internationales propres au secteur des jeux de hasard et d'argent. Monsieur Dramane Coulibaly, pour terminer, quelles sont les perspectives de la LONASI pour cette année 2023? Oui, pour 2023, je reste confiant. Très bien. Notre objectif de chiffre d'affaires est de 485 milliards 243 millions de francs CFA. Et au cours des prochains mois, nous allons renforcer le processus de digitalisation en cours, avec un accent particulier sur la gestion des fonds générés par notre activité. Nous nous fixons désormais pour objectif d'aller vers la certification à la norme ISO 27001, qui est consacrée à la sécurité de l'information. Je voudrais rappeler que la LONASI a déjà obtenu le certificat niveau 2 du jeu responsable de la World Lottery Association. Enfin, la LONASI compte offrir à la sous-région un hippodrome de référence. Il sera certainement construit à Yamoussoukro avec l'appui des partenaires de l'hippodrome de Meydan à Dubaï et certainement aussi de nos partenaires marocains de la SOREC. Donc voici un peu la perspective pour cette année 2023. Merci, Monsieur Dramane Coulibaly, directeur général de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire et président de l'Association des loteries d'Afrique. Amis téléspectateurs, retenez que la LONASI se porte très bien et elle est certifiée à la norme ISO 9001, version 2015. Monsieur le directeur général, toute l'équipe de LONASI Info a été très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Et nous vous disons à très vite au cours de cette année encore. Merci bien. Je voudrais, pour terminer, féliciter le personnel de la LONASI. Bien, merci. Tous nos acteurs, nos partenaires commerciaux, voilà, pour les bons résultats de cette année que nous venons de traverser, c'est-à-dire l'année 2022. Je les encourage à persévérer dans l'effort afin que la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui citée en exemple, renforce son statut d'entreprise de référence. 2023 doit être une année meilleure que 2022. Je vous remercie.
Téléspectateurs de l'ONACI Info, nous avons été très heureux d'être en votre compagnie et nous vous disons à très vite sur ce même plateau. Au revoir.